Jérémie 31. Et aujourd'hui, c'est pour présenter la parole de Dieu pour le non-juif. Parce que la nouvelle alliance, selon Jérémie 31, et au verset 31, il est dit: voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc Dieu promet de pouvoir renouveler son alliance avec Israël et Juda. C'est-à-dire avec le juif. Et puis les non-juifs vont se sentir ne pas concernés. Et ils pourront alors laisser la parole de Dieu aux juifs. Non, nous disons qu'ils ne peuvent pas le faire parce que dans la même Bible, l'apôtre Paul montre dans Ephésiens 2, 19-22, que le non-juif peuvent aussi se considérer comme étant des concitoyens. Ils ont une place au milieu des juifs. Et qu'ils ont aussi la possibilité de prendre la parole de Dieu selon l'amour et la pensée de Dieu. Nous prenons Ephésiens 2, nous prenons 19 jusqu'à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints gens de la maison de Dieu. Voilà l'apôtre qui donne des assurances ici. Il dit que les non-juifs, ce sont des concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que la concitoyenneté, c'est le fait de pouvoir partager une même ville, un même et seul État. Alors maintenant, quand Paul dit que nous sommes des concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, c'est que le non-juif eh bien, participe à la bénédiction de Dieu, à la promesse, en pratiquant la parole de Dieu que Paul présente. Au verset 20, il dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous avons là la possibilité par l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, l'enseignement de Christ, la possibilité de nous joindre aux juifs. La possibilité de voir le non-juif s'associer aux juifs. Donc par la parole de Dieu, juifs et non-juifs peuvent facilement s'embrasser et former une seule et même communauté qui est l'Église. Et cette Église, c'est le corps de Christ. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 21, il dit: en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, les apôtres, les prophètes, y compris l'enseignement de Christ, nous donnent le fondement. Nous ne voulons pas dire que les apôtres et les prophètes sont de fondement. Mais nous voulons dire que l'enseignement qu'ils ont donné, l'enseignement des apôtres, l'enseignement donné par les prophètes,
l'enseignement donné par Jésus-Christ lui-même. Et ce sont ces enseignements qui constituent le fondement de l'Église. Et le chrétien, c'est-à-dire le non-juif, ont été édifiés sur ces enseignements. Donc, ils ont le fondement et ils peuvent aussi appartenir au peuple de Dieu. Dans le verset 20, Paul dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, l'expression pierre angulaire nous ramène dans les systèmes de construction anciens. Et on devait d'abord poser cette pierre avant de pouvoir continuer la construction. Alors la pierre angulaire, une fois posée, toutes les autres pierres qui devaient suivre, toutes ces pierres devaient s'aligner, se conformer, s'harmoniser avec la pierre angulaire. Maintenant, ici, quand l'apôtre utilise cette expression, il veut dire ceci. Comme la pierre angulaire, c'est Christ, donc cette pierre qui avait été posée avant toutes les autres pierres, toutes les autres pierres qui doivent venir après, doivent s'aligner. Donc le chrétien doit tout faire pour s'emboîter et ne pas se contribuer ou rejeter l'enseignement de Christ. Ils n'ont pas le droit de vivre comme s'ils n'avaient pas reçu l'enseignement de Christ. Ils doivent donc passer par les apôtres, ils passent par les prophètes et ils vont s'harmoniser ou se conformer à l'enseignement de Christ. Dans Ephésiens, nous prenons le chapitre 3 et nous lisons le verset 4 et 5. Paul dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc nous pouvons nous retrouver dans l'enseignement de Christ en passant par l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi nous disons ceci. Les non-juifs doivent tout faire comme de pierres qui doivent s'aligner sur la pierre angulaire. Et les pierres qui viennent après, nous nous répétons, doivent s'emboîter. Pas de contradiction, pas de rejet, pas de transformation, de déformation. C'est-à-dire on va rejoindre Christ en passant par les enseignements des apôtres et des prophètes, nous nous répétons. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Eh bien, il est dit, et c'est toujours Paul qui parle, il dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, avec un seul objectif, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous n'avons pas le droit de négliger l'enseignement des apôtres, de négliger l'enseignement donné par les prophètes. Nous devons tout faire pour nous conformer à ce qu'ils ont donné comme enseignement.
Mais de temps en temps, on peut se retrouver devant des petites difficultés, des petites contradictions. Et nous disons simplement que ce sont des difficultés d'interprétation. Par exemple, en ce qui concerne Isaïe 3, et nous avons là l'enseignement donné par le prophète Isaïe. Dans Isaïe chapitre 3, le verset 16 jusqu'à 19. Et là, nous avons la pensée d'Isaïe en ce qui concerne les portes de bijoux. Eh bien, il est dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Sont orgueilleuses. Sont orgueilleuses. Donc c'est à cause de l'orgueil. Donc Dieu est en train de punir ici l'orgueil. Parce qu'il n'est pas d'accord avec l'orgueil. Et nous savons aussi que dans 1 Pierre 5, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant ici, à cause de l'orgueil, Dieu va sanctionner. Il dit ceci. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. Donc ils avaient l'habitude de porter des boucles au niveau de leurs pieds. Et ici on vous parle de filles de Sion, filles de Sion, filles de Sion. On ne nous parle pas ici de filles de Philistins. Non, de filles de Sion. Donc ils avaient l'habitude de porter des boucles au niveau de leurs pieds. Verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. C'est qu'ils se couvraient correctement leur tête. Et ils se couvraient correctement. Et puis ils s'habillaient comme il se doit. Mais à cause de l'orgueil, le Seigneur prend la décision de rendre chauve ses filles. Et puis de découvrir leur nudité. Au verset 18, en ce jour, le Seigneur ôtera le boucle qui sert d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux, les vêtements précieux, les vêtements précieux. Donc c'était des filles qui s'habillaient correctement. Et les larges tuniques, les larges tuniques, ce sont des filles qui ne portaient pas de vêtements serrés comme nous le voyons aujourd'hui. Les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et le surtout léger. Voilà. Le Seigneur va enlever tout ça à cause de l'orgueil. Mais quand nous allons dans 1 Timothée 2, Paul revient presque sur la même pensée. Mais ici, il y a un autre problème. C'est comme s'il y avait une opposition entre la pensée de Paul et la pensée qui avait été présentée par le prophète Isaïe. 1 Timothée 2, 9, 10. Paul dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
Il ne sépare ni de tresses, ni d'or ni de perles, ni d'habits somptueux, ni d'habits somptueux. Or, dans le prophète Isaïe, nous avons vu que c'était simplement à cause de l'orgueil. Paul dit au verset 10. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc apparemment on peut dire qu'il y a une opposition entre Isaïe et Paul. Nous disons non. Il n'y a aucune opposition. C'est juste un problème de traduction. Parce que le même Paul qui a dit que nous avions été édifiés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes ne pouvait pas s'opposer à l'enseignement des prophètes. Il savait très bien ce qu'il disait. Et il connaissait aussi pourquoi il faisait cette recommandation-là. Et il savait très bien que l'enseignement qu'il donnait n'était pas opposé à l'enseignement donné par le prophète. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, et le verset 3, Pierre dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparés autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors si nous prenons par exemple le problème des ornements d'or, nous voyons que Israël, avant de sortir, avait reçu la grâce de la part de Dieu de pouvoir dépouiller les Égyptiens. Et les objets d'or qu'Israël avait reçus, de par la grâce de Dieu, avaient été utilisés pour la construction du tabernacle. Israël avait rassemblé tout cela et Dieu avait reçu cette offrande-là pour la construction du tabernacle. Mais maintenant, si ces objets étaient mauvais, si c'était des abominations, Dieu ne pouvait pas les recevoir pour la construction du tabernacle. Et comme il avait reçu cette offrande-là, comme il avait accepté les objets d'or, c'est que ces objets n'étaient pas abominables. C'est que ces objets pouvaient bien être utilisés. Alors aujourd'hui, à cause de ces petites difficultés de compréhension et d'interprétation, il y en a qui pensent que dans les assemblées aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas tresser les cheveux ni porter de bijoux. Mais il y en a aussi qui restent dans le juste milieu pour montrer effectivement qu'il n'y a aucune opposition entre l'enseignement de l'apôtre Paul et l'enseignement du prophète Isaïe. Parce que si vous allez d'un seul côté, c'est que là vous montrez effectivement qu'il y a une différence. Donc c'est comme si Paul avait raison et que le prophète n'avait pas raison. Alors que nous avions été édifiés
étudié sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il nous faut le juste milieu pour vivre dans la conciliation de ces deux prophètes, le prophète et l'apôtre. Pour pouvoir harmoniser notre comportement et vivre avec Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même n'a pas parlé de tresse, n'a pas parlé de bijoux. Voilà pourquoi il faut le juste milieu. Il n'y a que le prophète Esaïe et il n'y a que l'apôtre Paul qui ont parlé de bijoux, qui ont parlé de tresses. Christ n'en a pas parlé. Donc nous devons mettre les deux ensemble, les accepter et aller avec là où se trouve Christ. Que Dieu vous bénisse.